tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment relever les défis de la vie avec la sagesse de Dieu, cette sagesse si précieuse et si utile. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Nadine et Eladj. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Quelle semaine, j'ai envie de dire. Quelle semaine, franchement. Tu étais là tous les jours avec nous et on a abordé des thèmes, on se le disait hier, à la fin du tournage, comment c'est riche en fait. Ces thèmes sont très riches, vraiment de qualité. Et on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu pour ça. J'ai eu un bon temps. Tu as eu un bon temps. Et on continue aujourd'hui, on parle de la sagesse. On a besoin de sagesse pour relever les défis du quotidien, tout ce qu'on peut traverser, toutes les étapes, les différentes marches qu'on doit franchir. Et aujourd'hui, Eladj, tu répondras à une question. En pasteur, j'ai une question. Je n'approuve pas les choix d'un proche. Dois-je maintenir la relation avec lui ? C'est une question. Tu y répondras tout à l'heure. Garde tout. Et Nadine, dans la rubrique Culture et Médias, tu nous parles du mois de la Bible. Le mois de la Bible commence demain, organisé par l'Alliance biblique française en collaboration avec, je vais le dire ici, le syndicat des libraires de littérature religieuse. Tout un mois autour de la parole. Et comme cette année, il y aura les Jeux Olympiques. Donc le thème, c'est Bible et sport. On va regarder ça, je vous en parlais tout à l'heure. Donc aucune excuse, pendant le mois de mars, il faut lire notre Bible. Tous les jours. Les autres mois, c'est moins grave. Oh mais non, lis ta Bible, tu connais la chanson ? Lis ta Bible, prie chaque jour. Non, prie chaque jour. Oh, excuse-moi. Si tu veux grandir. Prie chaque jour. Ok, sur cette magnifique chanson, je vous propose qu'on commence cette émission avec notre pensée du jour. Répondre aux défis de la vie avec la sagesse de Dieu. Alors, quand on parle des défis de la vie, on en a fait face, nous tous, à un moment ou l'autre, et on va encore faire face. Quand j'ai lu cette pensée, je me suis retrouvé à une place où je me suis dit, Dieu, il a un cœur pour toi et moi. Il n'est pas juste assis au ciel dans son trône, mais il est impliqué dans le quotidien de ses enfants. Même quand on est dans la vallée la plus profonde, ou bien si on est là, à la montagne de la gloire, Dieu fait part de notre vie. Et je pense que c'est important qu'on réalise qu'il est présent. Il est présent, il est engagé dans notre vie, il fait part de notre vie. Et Dieu a la sagesse et la solution dont toi et moi, nous avons besoin. Même dans des secteurs où on pense que oui, peut-être que Dieu n'est pas intéressé, je vais demander à quelqu'un d'autre. Dieu est intéressé à ta vie et il a ce que ça prend pour te chuchoter une directive, une instruction pour que tu puisses passer à travers les hauts les mains. Alors, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande. » Alors, des fois, lorsqu'on est au carrefour des décisions, ou bien dans une situation où nous devons prendre une décision très importante, je dis très importante, mais ça peut être juste une décision normale, on a la tendance des fois de demander plus aux autres personnes autour de nous que de présenter notre situation à l'Éternel. La Bible répète ces mots-là souvent à l'égard de David. David chercha la face de l'Éternel. Peu importe, on l'a même vu combattre un ennemi dans la même place. Dieu lui avait donné une instruction, il a gagné le combat. Le même ennemi est revenu dans la même place et il n'a pas pensé, je vais utiliser la stratégie d'hier. Il a encore cherché la face de Dieu et Dieu lui a donné une différente perspective, une différente stratégie pour combattre le même ennemi dans la même place. Et ça m'a toujours challengé. Je me suis dit, Seigneur, tu es tellement concerné pour ma vie, tu es tellement impliqué dans ma vie, il faut que je te prenne comme mon partenaire numéro 1. Avant que je ne parle à tout le monde qui est autour, Seigneur, je veux savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette situation. Dieu peut te parler de plusieurs façons, mais pour nous, on va te recommander de regarder dans les Écritures. Sa sagesse se trouve dans sa parole. La Bible nous dit dans le psaume 119, verset 105, que la vérité de Dieu, c'est la lumière, c'est la source de lumière, c'est la source de conseil, c'est la source de sagesse. Proverbe 24, verset 3 dit que c'est la sagesse qui construit, c'est la sagesse qui bâtit. Alors, frères et sœurs, en tant que pensée ici, refaisons confiance à Dieu, en sachant qu'il veut faire part de ta vie et il a ce que ça prend pour te donner des directives et des instructions
pour que tu puisses prendre des décisions justes qui vont être à l'avantage de toi et de ta famille. Amen. Amen, amen. Je trouve que c'est un thème vraiment important qui évite énormément d'erreurs à beaucoup de monde. Et c'est marrant que tu parles de David parce que vraiment, ces dernières semaines, je réfléchissais sur ça et je me disais, mais c'est fou, effectivement, David, avant ses combats, il avait toujours demandé, est-ce que je dois aller affronter cette armée-là? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que j'aurai la victoire? Et en fait, c'est tellement mieux de faire ça en amont, quand tu es là tranquille chez toi, hop, Dieu te dit, oui, tu peux aller l'affronter, oui, tu vas gagner. Bah, là, tu pars à la guerre. Au lieu d'être là, en plein milieu du combat, en train de peut-être être en train de voir tes hommes se faire décimer, et là, commencer, Seigneur, est-ce qu'on va gagner? Bah, là, c'est tellement différent comme perspective. C'est vraiment ça, la sagesse, en fait. Vraiment... Je trouve qu'on se prive de la sagesse de Dieu dans tellement de domaines de nos vies. Et vraiment, je me parle à moi-même aussi. Le Seigneur me challenge depuis maintenant plus d'1 an par rapport à ça. Je lis des choses et à chaque fois, le Seigneur me ramène à ça. Mais vraiment, prends le temps de me consulter davantage avant d'agir. Prends le temps, avant de prendre des décisions, d'aller consulter Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Ça paraît sage, ça paraît être une bonne idée, ça paraît bien. Est-ce que Dieu approuve ça? Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Et c'est hyper important. On a fait une émission sur les timings de Dieu cette semaine aussi. Ça va dans la continuité. Dans ces temps où Dieu se révèle sa sagesse à nous, on reçoit justement des précisions sur des choses, on reçoit des révélations sur des choses qui nous permettent d'appréhender des défis de la vie, des situations de la vie d'une façon complètement différente. On part à la guerre avec la certitude qu'on va gagner, ou on part à la guerre avec cette incertitude et cette crainte. C'est une perspective qui change du tout au tout. Et moi, je crois qu'en fait, c'est parce qu'il y a une lutte, une confrontation entre la sagesse humaine et la sagesse divine, en fait. Et le diable va toujours vouloir nous présenter notre sagesse humaine comme étant meilleure. Il est venu dans le jardin, il a proposé à Ève la sagesse humaine, et en lui disant, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Et c'est là que Ève s'est mise à penser que, peut-être que, oui, Dieu avait dit ça, mais moi, il y a peut-être une autre façon de voir les choses, et on connaît la fin de l'histoire. Et quand tu parles de David, c'est les gens de Kéla, David va aider les gens de Kéla, et puis à un moment donné, il va devoir aller vers eux, il va dire à Dieu, est-ce que les gens de Kéla vont me livrer? Et Dieu va lui dire, oui, ils vont te livrer. Et en fait, si David n'aurait pas consulté Dieu, il serait allé dans la sagesse humaine, on aurait pensé, mais non, ces gens vont être reconnaissants, tu les as aidés, vas-y, compte sur eux. Or que, à ce moment-là, Dieu lui a révélé que non, ces personnes-là ne vont pas être de ton côté. Et je crois que c'est ça, alors qu'on avance dans la vie, on parle des défis de la vie, normalement, on grandit, on prend de la maturité, on apprend des choses, mais on doit toujours se rappeler que quand bien même nous avons notre expérience, notre sagesse, elle est quand même inférieure à la sagesse divine. Complètement. Et c'est ça qui nous aide aussi à chaque fois à faire appel à lui. Et des fois, il y a des choses, une perspective qu'on va avoir, et Dieu va confirmer, donc tant mieux, Dieu confirme ce que je pense et ça avance. Mais des fois, il y a des choses, il y a des moments où Dieu va dire le contraire. On a parlé cette semaine de l'éducation des enfants, que peut-être ma sagesse, j'ai vu les gens autour de moi faire, et ma sagesse me dit, voici l'attitude que je dois avoir dans cette saison d'adolescence de mon enfant. Mais alors que je consulte Dieu, Seigneur, est-ce que je devrais appliquer telle mesure? Est-ce que je devrais faire ça? Mais Dieu me dit non, fais autre chose. Et c'est là aussi la flexibilité, et ça revient au point que tu disais tout à l'heure, Pasteur Yalaj, que de savoir que Dieu est le meilleur, et Dieu s'intéresse à nous, et Dieu est dans notre quotidien, ça va nous amener une flexibilité que si Dieu me donne cette direction, il n'est pas en train de vouloir m'amener dans un mauvais endroit. Au contraire, son conseil est le meilleur pour moi, et ça va vraiment aider. Vraiment, je crois que des fois, on se repose sur nous-mêmes, ou on doit se reposer sur le Seigneur. C'est vrai. Même dans les choses souvent évidentes, comme on dit, on appelle évidentes. Et même dans ces petites choses, je me rappelle, j'étais en train de parler avec Evelyne, juste avant qu'on ne vienne sur le plateau, avec un voyage que j'ai fait avec mon fils. Et le psychiatre m'avait dit, OK, si tu fais ce voyage, tu arrives après avoir volé 8 heures, il faut rester 1 journée avant de prendre le prochain vol. Donc pour que ça, c'est se repose. Pour qu'il puisse se reposer. Et ça, c'était la recommandation du spécialiste. Et que c'est une autorité de Dieu. Donc, je l'ai pris à cœur. Mais qu'avant que l'avion n'atterrisse, l'Esprit Saint, j'étais en train de prier et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je reste 1 journée ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que j'ai vu qu'il commençait à être tellement fatigué. Et juste après cette prière, j'ai eu un petit sommeil. Et dans le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, reste 4 jours.
Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Oui. Et je suis resté 4 jours, il s'est reposé, et le reste du voyage, c'était facile, c'était vraiment incroyable. Si je n'avais pas demandé à Dieu ou entendu cette voix, j'allais écouter la sagesse du monde, qui est professionnelle, et qu'on respecte bien sûr, mais la sagesse de Dieu est supérieure. Et ça allait être créé, le reste du voyage, ça allait être le désordre total. C'est ça, parce que je rappelle quand même à ceux qui nous suivent, la plupart le savent, mais ton fils est autiste. Yes, donc quand on parle de fatigue, on parle de possibles crises à gérer dans un avion, un vol de plusieurs heures. Donc on voit vraiment la sagesse de Dieu. Et pour revenir à David, à un moment donné, il y a un peuple, alors ne me demandez plus les noms des peuples, je me perds toujours, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a un peuple qui va avoir peur du peuple d'Israël parce qu'ils sont en train de conquérir les différents territoires. Et le peuple d'Israël va voir quelques messagers venir qui vont se déguiser en fait. Les Gabaonites. Merci. Tu vois, moi les noms. Et c'est ça. Et donc, ils vont se faire passer pour des personnes qui ont marché pendant longtemps dans le désert, qui sont fatigués et tout, et qui sont en danger, et ils vont vouloir faire une alliance avec le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, la Bible dit, ils n'ont pas consulté Dieu, et ils ont fait une alliance avec eux. Et en fait, le moment où ils devaient aller conquérir leur territoire, comme ils avaient fait une alliance avec eux, mais ils étaient bloqués, ils ont été obligés de les garder, et bon, le peuple est devenu leur serviteur, etc. Et en fait, ce qui m'interpellait en lisant ça, c'est que je me disais, le plan parfait de Dieu était que ce territoire soit conquis par Israël. Ce territoire devait appartenir à Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris une décision qui avait l'air très sage. Ces gens s'étaient très bien déguisés, ils avaient mis des haillons, ils avaient percé leurs gourdes, etc., etc. Ils avaient bien maquillé leur truc. Et la sagesse humaine faisait que, on va prendre soin de ce peuple, on va faire une alliance. Mais des fois, on fait des alliances avec des gens sans connaître la vérité, sans connaître le fond de leur cœur, dans le travail, parfois même dans le mariage, parfois dans les relations amicales, professionnelles, spirituelles même. On va faire des alliances avec des gens sans avoir consulté Dieu avant. Mais Dieu lui-même connaît ce qu'il y a au fond du cœur de la personne. Dieu lui-même sait ce que la personne cache. Et ça peut avoir l'air très beau en apparence, mais s'il y a quelque chose de caché, Dieu va pouvoir nous le révéler pour éviter qu'on regrette cette alliance qu'on a faite. Amen. Et spécialement dans ces cas que tu viens de mentionner, ils étaient dans une position de force. Et c'est ça souvent le problème avec nous. Lorsque tout va bien, on a l'air fort, on est en charge là, on est en contrôle, on n'a plus besoin de demander à Dieu de le consulter. Généralement, quand on parle de consulter, les gens pensent que lorsque je ne sais pas quoi faire, je vais consulter. Non, même lorsque tu as la fougue et que tu es en plein mouvement, il ne faut jamais oublier de consulter l'Éternel et ne pas tomber dans le piège que les Israélites sont tombés là-dedans. Parce qu'ils se sont Ils ont compté sur... Ils ont compté sur leur propre force. Complètement. Absolument. Et on parle de défi, j'avais la pensée tout à l'heure quand tu faisais ta pensée du jour, c'est que qui dit défi dit difficulté. Et des fois, on dit, Seigneur, j'ai entendu quelqu'un dire ça, on va dire, oui Seigneur, donne-moi des victoires, mais on ne veut pas avoir des épreuves. Seigneur, fais-moi passer, donne-moi du courage, mais on ne veut pas avoir une situation dans laquelle... Arrête de parler de moi, Nadine. Qui va demander à ce qu'on puisse exercer le courage. Le courage, il ne va pas s'exercer si tu es assis dans ton salon. Le courage, il s'exerce parce qu'il y a une difficulté qui est là, qui va te permettre, qui va te forcer à sortir un peu des terrains et tout ça. Et donc, quand on parle de la sagesse divine pour les défis de la vie, oui, il y a la sagesse qu'on reçoit. Seigneur, donne-moi la sagesse. Il te la donne, mais tu la donnes aussi à travers des situations que tu dois débloquer pour que cette sagesse soit manifestée, tu vois. Je parlais avec toi, des fois, des gens me disent « Oh Nadine, tu es très sage, tu es très sage. » Et je te le disais une fois dans ton bureau, j'ai dit « J'en ai eu des galères, j'ai eu des difficultés, j'ai eu des gens qui m'ont fait du mal. Et c'est comme ça que j'ai appris. Je n'ai pas appris dans un cahier à l'école. C'est la vie qui m'a enseigné des situations difficiles. Et je crois aussi que des fois, on appréhende des situations difficiles et on recule, alors que c'est des moments où on aurait pu aussi se dire « Seigneur, ok, je veux traverser. Si je traverse le fleuve, tu vas être avec moi. Là, ces mers, ces fleuves ne vont pas me submerger. Alors, je vais les traverser avec toi et je sais que tu vas me donner une sagesse à travers ça. Et vraiment, si Gédéon était là, il était petit, il se sentait faible, mais Dieu lui a dit, tu es un vaillant héros. Il a accepté. Parce que des fois, s'il faut accepter, les défis viennent à tous. Certains vont grandir, vont appliquer de la sagesse. D'autres, le défi va juste lui passer dessus. Mais il faut accepter aussi et dire, OK, d'accord. J'ai peut-être un peu, Gédéon ne se sentait pas très fort,
Mais une fois qu'il a eu la première victoire, après, on a vu qu'il a pris une bonne lancée. Donc, je crois que c'est important pour nous. Des fois, on veut avoir de la sagesse, mais la sagesse ne tombe pas du ciel. Elle tombe du ciel dans le sens où elle nous est donnée du Seigneur, mais elle s'exerce aussi et acceptons de passer par ce temps inconfort, mais qui va nous permettre aussi de la manifester. En tout cas, bien dit. La sagesse, on l'acquiert par l'enseignement, mais aussi par les expériences. C'est ça que David a dit, j'étais jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni leurs enfants à des mendiants pour du pain. Donc, il y a une sagesse qu'on acquiert parce qu'on a passé certains défis. On a fait confiance à Dieu à passer à travers les vallées des larmes, à passer à travers le feu et l'eau, mais sûr et certain, il nous sort de là. Donc, l'expérience, à quelque part, nous donne cette sagesse. Il y a aussi un autre élément que j'aimerais mentionner, c'est qu'on peut recevoir la sagesse des personnes autour de nous. Oui. Ce n'est pas toujours dans un rêve ou une vision ou seulement à travers les Écritures. Les gens qui ont passé à travers certaines situations deviennent pour nous des épîtres vivantes, des gens qui sont de la lumière, pour nous donner de l'information et de la connaissance, pour nous sauver du temps. Ça, c'est très important, spécialement dans le cercle ecclésiastique. Oui. Des fois, je pense qu'on cherche trop loin dehors. Lorsque les gens autour de nous c'est des librairies. Et ils ont des richesses, ils ont de l'expérience. Et il faut qu'on commence à pouvoir tendre la main à l'un et l'autre pour acquérir de la sagesse, pour pouvoir connaître la volonté de Dieu et faire ce qu'il doit. Pour autant qu'on soit prêt à écouter aussi l'expérience des autres. Quelqu'un a dit, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. C'est bien dit, laisse méditer là-dessus. Mais c'est très sage. Et je l'ai vu beaucoup de fois. Des fois, les gens ont besoin de se casser la figure, malheureusement, pour se dire « Ah non, en fait, il ne fallait pas faire ça ». Et oui, écoutons vraiment, et la Bible dit que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers, donc n'hésitons pas, et je te rejoins vraiment. Des fois, les expériences des autres peuvent nous éviter des belles plantées. Je termine ce temps de discussion avec notre verset du jour, Proverbe 2:6. « Car l'Éternel, c'est lui qui donne la sagesse. Amen. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Pourquoi ne pas aller directement à la source alors qu'on y a accès si facilement, plutôt que des fois de se torturer nous-mêmes et de heurter des murs jusqu'à se tourner vers le Seigneur. Et Eladj, dans un domaine qui demande quand même pas mal de sagesse, les relations, les amitiés. Nous avons une question aujourd'hui. Je n'approuve pas les choix d'un proche. Dois-je maintenir la relation avec lui? Vraiment, que le Seigneur me donne de l'intelligence. Et de la sagesse. C'est une belle question. Et bien sûr, elle peut être tournée à différents égards. Parce que ça dépend des situations. Ben oui. Alors, la réponse que je vais donner, ce n'est pas un tout en tout, mais il faut même l'appliquer aussi avec sagesse. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voulant dire simplement, ta compagnie, si tu es dans une relation avec une personne, tu lui donnes des conseils, il n'écoute pas, il fait des choses, on ne fuit pas la personne, on ne la démonise pas, parce qu'il y a toujours une opportunité de repentance. La bonté de Dieu amène à la repentance. L'Esprit Saint peut toujours faire un changement. Et même notre appréhension à leur égard peut les aider à changer. Donc, ça devient important d'avoir cette sagesse-là. Comment gérer ça? Je donnerai un exemple clair. Si tu es dans une place où une personne est en train de se comporter de façon ignoble ou bien vraiment qui t'affecte négativement, et tu leur parles, tu leur donnes des conseils, continue à le faire. Moi, généralement, quand j'arrive dans une place où ça commence à m'affecter négativement, si je vois que ton attitude commence à me dénigrer ou à même déranger ma posture avec le Seigneur, où je commence à devenir coléreux ou bien à devenir négatif, je dois prendre une décision de prendre une distance. Je ne te coupe pas pour l'éternité, mais je vais te parler. Il faut toujours parler à la personne, même si peut-être tu n'es pas capable de lui parler face à face, écris-lui une note. Et lui faire comprendre, écoute, avec la situation dans laquelle on est présentement, je t'ai parlé plusieurs fois, tu n'as pas écouté. Je ne t'haïs pas, je t'aime, je vais continuer à prier pour toi, mais ça m'affecte tellement négativement. Permets-moi, je vais prendre un recul pour une période, mais sache que je t'aime. C'est important de communiquer ça. Pour ne pas que la personne se sente rejetée, et même quand la personne sort de là, il ne peut plus revenir à nous. Donc je dirais, à part la décision, la façon de la communiquer est même plus importante que la décision que tu prends. Donc je vais le répéter encore. Lorsque ça t'affecte négativement,
vraiment, ça prend un coup sur ta santé, ça prend un coup sur ta spiritualité, ça prend un coup sur ton bien-être, sur ton attitude, même sur ta justice à marcher avec Dieu. C'est sage de mettre cette barrière, mais il faut la communiquer à la personne avant de prendre le recul. C'est important. Mais c'est important de le faire. Oui. Parce que si tu ne le fais pas, ça va t'amener à une place d'amertume, ça va commencer à t'affecter négativement, et à la fin de la journée, c'est 2 personnes maintenant qui sont dans le trou. Donc, c'est mieux que tu te sauves pour que tu puisses être une solution possible pour demain. Super, Oui. super. Et je me souviens d'une situation dans laquelle j'étais, où c'était est-ce que je peux dire que c'était une sœur? J'ai jamais su à quel point elle était au Seigneur ou pas, mais d'apparence, elle l'était en tout cas. Et les mois, les années passaient, j'étais toujours là pour l'aider, pour l'encourager, vraiment de toutes sortes de façons. Et en fait, elle me cachait toujours des choses, et Dieu mettait à la lumière. Et à un moment donné, vraiment, j'étais fatiguée avec ça. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit, est-ce que tu me permets de couper cette relation? J'ai simplement posé cette question pour être sûre que ça finisse pas en catastrophe. Wow. Et j'ai vraiment senti dans mon cœur un gros oui. Laisse aller. Laisse aller, c'est plus ton problème, tu as fait tout ce que tu avais à faire, toi. Tu as tout donné, tout ce que tu pouvais, maintenant ça ne te concerne plus. Et je me suis sentie vraiment relâchée par le Saint-Esprit. Amen. J'ai coupé cette relation du mieux que j'ai pu, effectivement. Je ne suis pas sûre que la personne ait vraiment compris, mais je lui ai dit clairement, je dois prendre mes distances là. Bravo. Parce que ton attitude, en fait, commence à me faire du tort, commence à me nuire, c'est plus possible. Donc tant que tu ne veux pas marcher dans la vérité, tant que tu ne veux pas te comporter convenablement, moi je dois prendre mes distances. Et oui, je crois qu'il faut le faire. Et puis je pense que c'est important de toujours demander l'aval du Saint-Esprit dans ces cas-là, pour éviter qu'il y ait une catastrophe, mais tes conseils sont très très sages. Eladj, merci beaucoup, merci. On continue avec le mois de la Bible dans la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, je parle du mois de la Bible. Déjà, je vous donne le site pour avoir toutes les informations, moisdelabible.fr. Alors, le mois de la Bible, c'est tout le mois de mars, donc on est en plein dedans. Le mois de mars commence déjà dès demain, donc sortez votre Bible. Et l'objectif, c'est de susciter tout simplement l'intérêt de la Bible et d'en promouvoir la découverte. Donc, pour rappel, je vais lire exactement ce qu'ils ont dit. Le mois de la Bible est un événement national qui a lieu à chaque année au mois de mars pour faire connaître la Bible au grand public. Il est organisé par l'Alliance biblique française et le syndicat des libraires de littérature religieuse. Des libraires de littérature religieuse, c'est ça. Plus de 200 libraires participent à l'événement et contribuent à faire connaître la Bible ainsi que ses différentes traductions. Chacune se mobilise à sa façon, aménagement de la vitrine de la librairie, installation de tables spéciales avec des Bibles, mise en place des conférences ou des ateliers, etc. Et l'Alliance biblique française, elle, va contribuer à cette dynamique en mettant gratuitement du matériel à disposition des librairies. Donc, 600 affiches, 30 000 marque-pages, 19 000 magazines et du contenu pour mettre la Bible à l'honneur pendant tout un mois. Donc, c'est vraiment une très, très belle organisation chez chaque année. Et comme j'ai dit, cette année, étant donné qu'il y a les Olympiques, les Jeux Olympiques Paralympiques à Paris, le thème qui a été choisi, c'est Bible et sport. Et déjà, on se dit, Bible, sport, le sport, on n'en parle pas souvent. Mais en fait, oui, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs fois qu'on relève des passages qui mettent en avant le sport. Et donc, du coup, ça a permis aussi de faire découvrir ces aspects-là. Et donc, sur le site de l'événement, donc moisdelabible.fr, vous allez pouvoir voir différents outils pour tous, donc pour les églises, pour les libraires, évidemment pour le grand public. Il y a une prière commune qui a été mise pour prier pour les Jeux Olympiques, pour les gens qui vont venir. Parce qu'en fait, c'est aussi une occasion aussi pour les gens de venir sur Paris, certes, mais il y avait des choses qui vont être diffusées. On en a déjà parlé, on a fait une présentation par rapport à ça, à une Bible spéciale aussi qui va être diffusée pendant le temps des Olympiques. Donc aussi de prier par rapport à tous ces événements-là. Il y a un kit d'animation, il y a des outils de communication qui ont été mis, des PDF, des panneaux à imprimer pour mettre en place l'exposition Bible, sport et corps. Et c'est vraiment intéressant. Si vous allez sur leur site, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments que vous pouvez télécharger. D'abord, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis en place toute une page qui explique comment choisir la Bible. Parce que là, on dit « moi de la Bible », donc il y a peut-être des gens que vous connaissez. Pasteur Eladj a parlé d'un entourage peut-être qui ne connaît pas le Seigneur, qui marche dans des voies qui sont encore un peu compliquées. Ils ne connaissent peut-être pas la Bible. Et donc, sur ce site, je trouve ça très intéressant. Amen. Ils disent « trouvez la Bible qui vous convient ». Et là, ils mettent tout, en fait. Ils expliquent d'ailleurs pourquoi il y a une Bible Septante, pourquoi la Bible des catholiques, elle est différente de celle des protestants, d'où
vient l'origine de tout ça. Et puis après, bon, il y a un tableau qui montre les différentes Bibles, les différentes traductions et dire celle qui est dans un langage plus soutenu, celle qui est dans un langage plus accessible. Donc, ça vous permet, juste en regardant rapidement, c'est très, très facile à lire, de trouver une Bible qui vous convient et peut-être même de trouver une Bible que vous pouvez acheter pour un proche. Après, il y a un canevas d'études bibliques. Il y a l'exposition, évidemment, que je vous ai dit sur la Bible et le sport. Il y a la prière dont j'ai parlé et il y a un magazine. Et le magazine, il est gratuit. Vous n'avez tout simplement qu'à rentrer vos coordonnées, donc nom, email, etc. Et vous allez pouvoir recevoir aussi ce magazine et pouvoir le lire. Donc, c'est vraiment, on vous encourage à vous intéresser à la Bible, à la lire. On parle de la sagesse divine. Mais la sagesse, elle se trouve dans les Écritures. C'est par sa parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, oui, les non-chrétiens, Amen. mais vous aussi, peut-être ce mois-ci, ce mois de mars, retomber en amour, ça se dit en français? Oh. C'est du Retomber québécois. amoureux. Retomber amoureux. C'est du québécois, retomber en amour. Retomber amoureux de la parole de Dieu, le mois de la Amen. Bible. Ça va tous les mois, mais on va le garder pour mars. C'est ça. Mais après, on peut l'appliquer tous les mois si on veut. Absolument. Bien sûr. Lis ta Bible, tu veux refaire la On chanson? n'attend pas l'année prochaine. Vas-y, je sens que tu as envie. Ben, lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour. On est une équipe et tu me laisses me mouiller tout seul. Vous avez vu, Non. Yveline Lebeau? Nadine, quand on pratiquait, hein, on n'a pas pratiqué. Elle est en plein cours de natation. Je la laisse nager toute Si seule. tu veux grandir. En tout cas, j'ai trop chanté ça à mes enfants. Belle chanson. Bravo, t'es une bonne maman, Nadine. Merci. Bravo, Nadine. Merci pour la présentation du mois de la Bible. Et c'est toujours bien de savoir toutes les initiatives qui se passent dans la francophonie. Il y a beaucoup de choses. Des fois, on dit il se passe jamais rien, il se passe jamais rien. C'est faux. Et Plein puis, de choses. on essaye de se tenir informé, de se tenir au courant et de vous tenir informé de ce qui se passe un petit peu dans les différentes régions du monde francophone. Alors, demain, on se retrouve, on termine la semaine avec un sujet très important, mais quand même assez lourd. On va parler d'abus spirituels. Quels sont les signes à détecter ? Donc, c'est certain que quand on parle d'abus spirituels, on se dit tout de suite, OK, là, on est en train de toucher à des choses sensibles. Alors, effectivement, mais je crois qu'il y a des choses très importantes à sortir. Et nous avons une rubrique C'est mon histoire avec Aurélie et Jonathan qui ont eu le courage de venir témoigner de l'abus spirituel qu'eux-mêmes ont vécu. Alors, on va se retrouver demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.